Télématin, Le grand direct des médias. Télédélire. Jean-Marc Morandi. Télé-délire avec Benjamin Josse. Bonjour Benjamin. Bonjour Jean-Marc, bonjour tout le monde. Alors, qu'avez-vous regardé à la télé hier? Eh bien, mon cher Jean-Marc, j'ai commencé ma journée avec Télématin sur France 2, une émission qui, je le rappelle, est assez dangereuse. Ah bon 25 minutes devant le programme et vous avez 85% de chances d'attraper le virus de la vieillesse. Et oui, faut le savoir ça. Moi, je l'ai regardé 1h30, je me suis pris 3 ans dans la tronche. Oui, hein. ça se voit d'ailleurs. Merci Jean-Marc. Mais bon, trêve de persiflage avec Télématin, avec cette reconstitution quotidienne, c'est quand même assez agréable de voir comment on fabriquait une émission télé dans les années 80. Hein, vous voyez, je suis capable de faire des compliments aussi. Et alors, pourquoi je vous parle de Télématin ? Eh bien, parce qu'hier, l'un des chroniqueurs est revenu sur un article du magazine Ça m'intéresse, qui explique comment la télévision a changé les règles de nombreux sports. Et oui, la télé fait sa loi sur les terrains, les cours, les pistes. Hein, tout ça pour satisfaire le téléspectateur. Ainsi, avant que la télé s'en mêle, il était possible pour un athlète de faire un faux départ dans une course. Maintenant, pour que le spectacle ne s'éternise pas, c'est tolérance zéro. Idem pour le tie-break, le jeu décisif en tennis. C'est pour la télévision qu'on a créé cette règle. Maintenant, les judokas ont des couleurs de kimono imposées. Ping-pong, water-polo, natation, la télé est passée par là. Et il n'y a pas que le sport qui a dû changer à cause du petit écran. D'autres règles ont été bouleversées, des règles de vie. Avant, quand une femme ne voulait pas honorer son mari, elle prétextait un mal de crâne. Maintenant, elle le met devant Joséphine Ange Gardien et hop, c'est dans la poche, il pionce. Avant, on donnait des fessées aux enfants. Maintenant, on les met devant Arte. Avant, la règle pour les cancres, c'était de les envoyer travailler dès l'âge de 16 ans. Maintenant, on les laisse écrire des scénarios pour RIS, police scientifique, sur TF1. Bref, vous l'avez compris, la télé transforme les normes. Ouais, oui, c'est ce qui nous amène à Toussaint l'ouverture sur France 2 Et hier. oui, parce que je vous ai écouté, Jean-Marc, C'est bien. hier. Oui, je le fais de temps en temps. Ouais, c'est bien. Vous avez parlé de cette polémique qui grossit sur Internet et dans quelques médias, le biopic sur Toussaint l'ouverture a subi quelques libertés. Dans le film, le père de l'esclave révolté et sauvagement tué, alors qu'en vrai, il est mort bien des années plus tard, après son fils d'ailleurs. Certains personnages ont été créés, des scènes ont été inventées. Et Toussaint l'ouverture, dont le physique était connu pour être très ingrat, a été transformé en couverture de magazine. Bref, l'histoire avec un grand H, on y a mis des paillettes et des plumes dans le derrière, et maintenant cette histoire, c'est une vraie danseuse du Lido. À France Télévisions, on défend la diversité, mais il faudrait quand même pas que le héros soit moche. Tiens, d'ailleurs, je peux vous dire en exclusivité que prochainement, Françoise Sagan, dans son biopic, sera interprétée par Victoria Silvstedt. Voilà. Après tout, ce sont deux femmes de lettres. Bon, ok, il y en a une qui se contentait de les tourner dans la roue de la fortune, mais quand même. France 2 prépare aussi un film sur l'abbé Pierre. Et c'est Jean Dujardin qui le jouera. À la fin, l'abbé Pierre devrait mourir en essayant d'empêcher le détournement d'un avion. La chaîne trouvait ça plus spectaculaire. Et Georges Sand sera interprété par Romain Duris. Ouais, Georges Sand, c'était une femme, Benjamin. Et on n'est pas un arrangement près avec la réalité à France Télévisions. Allez, sur ça, à la semaine prochaine. Merci beaucoup, Benjamin Josse.